Et si ta solitude n'était pas toujours un signe que tu es rejeté, mais parfois le signe que tu es en train de devenir quelqu'un que tout le monde ne peut plus comprendre, et si ces nuits où tu pleures en silence, ces périodes où tu te sens incompris, ces moments où tu as l'impression que personne ne voit tes efforts, n'étaient pas la preuve que tu as échoué, beaucoup de personnes profondément sensibles, conscientes et tournées vers Allah traversent des saisons où elles se sentent seules, même lorsqu'elles sont entourées de monde. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement qu'elles sont élues ou supérieures aux autres. Allah seul connaît réellement la valeur d'un cœur. Pourtant, il existe une réalité que nous oublions souvent. Certaines transformations intérieures éloignent naturellement une personne de certaines habitudes, de certaines conversations et parfois même de certaines relations. Tu commences à rechercher la paix plutôt que l'approbation, tu préfères une vérité difficile à un mensonge confortable, tu comprends que certaines présences te fatiguent plus qu'elles ne te nourrissent, et soudain tu te demandes pourquoi est-ce que je me sens si seul. Peut être que la question n'est pas seulement de savoir pourquoi tu es seul, mais ce qu'Allah veut t'apprendre pendant cette période. Quand ton âme change, certaines relations ne te ressemblent plus. Il y a des changements qui ne font aucun bruit. Tu ne te réveilles pas un matin en te disant aujourd'hui je vais devenir une autre personne. Non. Cela commence souvent par de petites choses presque invisibles. Tu commences à apprécier le silence alors qu'avant tu cherchais constamment du monde autour de toi. Certaines conversations qui te faisaient rire, autrefois, te paraissent soudainement vides. Tu n'as plus envie de participer à toutes les discussions, de répondre à tous les messages, de sortir simplement pour ne pas être oublié. Tu commences même à remarquer que certaines personnes que tu aimais profondément ne te font plus ressentir la même paix. Et c'est là que quelque chose devient difficile. Tu te demandes si c'est toi qui as changé pour le pire. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à être comme avant. Pourquoi certaines amitiés deviennent lourdes. Pourquoi certains endroits te fatiguent. Pourquoi ton cœur réclame quelque chose de plus profond alors que personne autour de toi ne semble comprendre ce besoin. Pourtant, grandir intérieurement signifie parfois accepter que tout ce qui te convenait hier ne te conviendra pas demain. Nous avons souvent peur de perdre des gens parce que nous avons associé leur présence à notre identité. Nous nous disons, si je m'éloigne d'eux, qui serais-je? Mais parfois, la vraie question devrait être, qui suis-je lorsque je cesse de vivre uniquement pour être accepté par eux? Dans notre époque, cette question est devenue encore plus importante. Tu peux avoir des centaines de contacts, des conversations permanentes, des notifications qui ne s'arrêtent jamais, et malgré tout, rentrer chez toi avec cette sensation étrange d'être profondément seul. Parce que la présence numérique n'est pas forcément une présence émotionnelle. Quelqu'un peut connaître tes photos sans connaître tes blessures, regarder tes publications sans comprendre tes silences, rire avec toi sans jamais savoir ce que tu portes lorsque tu rentres seul chez toi. Et c'est peut être pour cela que certaines personnes commencent à s'éloigner du bruit. Elles ne détestent pas les autres. Elles découvrent simplement qu'elles ne veulent plus sacrifier leur paix pour quelques minutes d'attention. Le prophète Sallallahu nous a enseigné que l'homme est influencé par son compagnon proche et qu'il faut donc regarder attentivement qui l'on prend comme ami. Cette parole contient une immense leçon pour notre époque. Les personnes qui t'entourent ne remplissent pas seulement ton agenda, elles participent aussi à façonner ta manière de penser, de parler, de désirer et même de regarder la vie. Si tu passes constamment du temps avec des personnes qui normalisent le mensonge, tu risques progressivement de ne plus être choqué par le mensonge. Si tu fréquentes des personnes qui méprisent la prière, la pudeur, la loyauté ou le respect, ton cœur peut finir par considérer ces choses comme secondaires. Et à l'inverse, lorsque tu rencontres quelqu'un qui te rappelle Allah sans te juger, qui te pousse vers le bien sans chercher à te contrôler, qui te conseille lorsque tu t'égares et qui se réjouit sincèrement lorsque tu progresses, tu comprends que toutes les relations ne se valent pas. Mais attention à ne pas utiliser cette idée pour devenir arrogant. Évoluer spirituellement ne signifie pas regarder les autres de haut. Tu peux prendre tes distances avec certaines habitudes, sans considérer les personnes comme inférieures, tu peux protéger ton cœur sans fermer ton cœur, tu peux changer de cercle sans développer du mépris pour ceux que tu quittes. Parfois, Allah ne retire pas certaines personnes de ta vie parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'une étape de ton existence est simplement arrivée à son terme. Et parfois, ce n'est même pas Allah qui les retire. La vie change, les responsabilités changent, les chemins se séparent naturellement. Tout éloignement n'est donc pas un signe mystique, et toute solitude n'est pas une preuve que tu es élu.
Mais il existe une sagesse dans certaines distances. Elle t'oblige à découvrir si tu aimais réellement ces personnes ou si tu aimais simplement la version de toi-même que tu étais lorsque tu étais avec elles. C'est une question difficile, mais profondément libératrice. Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu arrêtes de courir après chaque personne qui s'éloigne. Tu ne supplies plus quelqu'un de rester à une place qu'il ne veut plus occuper. Tu ne te détruis plus pour conserver une relation qui exige que tu trahisses tes valeurs. Tu apprends à dire « je t'apprécie, mais je dois aussi me préserver ». Et peut être que c'est cela, une partie de la maturité, comprendre que perdre une relation n'est pas toujours perdre une partie de soi. Parfois, c'est justement retrouver une partie de soi que l'on avait abandonnée pour être accepté. Et lorsque ton cœur commence à rechercher moins d'applaudissements et davantage de sincérité, moins de foule et davantage de profondeur, tu découvres une vérité que beaucoup apprennent tardivement. Être entouré n'est pas la même chose qu'être accompagné. La vraie compagnie est celle qui te permet de rester toi-même sans avoir constamment peur d'être rejeté. Deux êtres incompris ne signifie pas être abandonné. Il y a une douleur que l'on explique difficilement, celle de faire de son mieux et d'avoir pourtant l'impression que personne ne le voit. Tu peux être celui qui répond toujours présent, celui qui écoute les problèmes des autres alors que personne ne demande comment tu vas réellement, celui qui pardonne une fois, puis deux fois, puis encore, simplement parce que tu ne veux pas perdre une personne que tu aimes. Tu peux être celui qui sourit à table alors qu'une partie de ton cœur est épuisée, celui qui dit « ça va » au téléphone, parce que tu n'as pas l'énergie de raconter encore une fois ce qui te fait mal. Et le plus étrange, c'est que, à force de cacher tes blessures pour ne pas déranger les autres, les gens finissent parfois par croire que tu n'en as aucune. Ils voient ta force, mais pas ce qu'elle t'a coûté. Ils voient ton calme, mais pas les tempêtes que tu as dû traverser pour l'obtenir. Ils voient ton sourire, mais pas les larmes que tu as essuyées avant de sortir de chez toi. C'est exactement là que notre époque peut devenir cruelle. Nous vivons dans une société où l'on montre facilement les résultats, mais rarement le prix payé pour les obtenir. Sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un voyager, réussir, se marier, acheter une maison, lancer son entreprise, atteindre ses objectifs, sourire dans une belle voiture ou entouré d'amis, et ton esprit commence à comparer son apparence extérieure avec ton monde intérieur. Tu oublies que tu compares ton chapitre le plus difficile avec la vitrine de quelqu'un d'autre. Une personne peut publier une photo magnifique le matin et pleurer seule le soir. Elle peut recevoir des milliers de j'aime et se sentir profondément vide. Elle peut être admirée par tout le monde et pourtant ne pas se sentir aimée par une seule personne. Voilà pourquoi tu dois être extrêmement prudent avec la manière dont tu mesures ta propre valeur. Si tu commences à croire que tu as de la valeur uniquement lorsque quelqu'un te remercie, te remarque, te félicite ou reconnaît tes sacrifices, tu deviens prisonnier du regard des autres. Et cette prison est particulièrement dangereuse parce qu'elle n'a pas de barreaux visibles. Tu peux être libre physiquement et pourtant passer toute ta vie à chercher l'approbation. Tu peux changer ta façon de parler pour être accepté, modifier tes choix pour éviter les critiques, cacher tes convictions pour ne pas être jugé et même accepter des relations qui te blessent simplement parce que tu as peur de te retrouver seul. Mais il existe une vérité qui peut libérer ton cœur. Tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être applaudi pour avoir de la valeur. Une prière que personne ne voit peut être plus sincère qu'une action accomplie devant une foule. Une larme versée discrètement devant Allah peut être plus importante pour ton âme que toutes les paroles de reconnaissance que tu pourrais recevoir des hommes. Le Coran nous rappelle que Allah connaît parfaitement ce que cachent les poitrines et ce que les êtres humains dissimulent. Cette idée devient profondément réconfortante lorsque tu réalises que ton histoire possède un témoin qui n'oublie rien. Les gens peuvent oublier ce que tu as fait pour eux. Ils peuvent minimiser tes efforts. Ils peuvent même réécrire ton histoire et te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais Allah n'a pas besoin que tu lui expliques ton cœur comme tu dois l'expliquer aux êtres humains. Il connaît ton intention avant même que les mots sortent de ta bouche. Il connaît le moment où tu as voulu répondre avec colère mais où tu as choisi de te taire. Il connaît l'argent que tu as donné alors que toi-même tu en avais besoin. Il connaît le pardon que tu as accordé sans jamais recevoir d'excuses. Il connaît les nuits où tu as lutté contre tes propres pensées et où, malgré tout, tu t'es levé pour prier. Et parfois, c'est cela qui manque le plus à une personne incomprise, non pas forcément que tout le monde la comprenne, mais qu'elle cesse de croire que son existence n'a de valeur que lorsqu'elle est comprise. Tu n'as pas besoin que chaque personne connaisse ton combat. Certaines choses peuvent rester entre toi et Allah,
Tu n'as pas besoin de publier ta douleur pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin de raconter chaque sacrifice pour qu'il compte. Tu n'as pas besoin d'obtenir une médaille pour chaque fois où tu as choisi la patience au lieu de la colère. Dans une époque obsédée par la visibilité, la sincérité devient presque une forme de résistance. Fais le bien même lorsque personne ne regarde. Pardonne lorsque tu peux, même si personne ne saura jamais que tu as choisi de pardonner. Aide quelqu'un sans attendre qu'il publie ton nom. Fais une bonne action dans le secret, puis oublie-la. Parce qu'il y a une beauté particulière dans les œuvres que seul Allah et ton cœur connaissent. Et lorsque personne ne comprend ton chemin, ne transforme pas cette incompréhension en rancune permanente. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Certaines personnes ne comprendront ton silence qu'après avoir vécu ce que tu as vécu. Certaines ne comprendront ta distance qu'après avoir découvert les blessures qui l'ont provoquée. Certaines ne comprendront jamais, et tu devras malgré tout continuer à avancer. C'est là que ta relation avec Allah devient essentielle, lorsque les applaudissements disparaissent, lorsque les explications ne servent plus à rien, lorsque les gens se détournent. Il reste celui qui sait exactement pourquoi tu as tenu bon. Alors ne demande pas constamment pourquoi personne ne voit ce que je fais. Demande plutôt, est-ce que je fais cela pour être vu ou parce que c'est réellement ce qui plaît à Allah? Cette question peut bouleverser ta manière de vivre parce qu'à partir du moment où ton intention se détache du regard humain, tu retrouves une liberté que personne ne peut t'enlever. 3. Les personnes profondes connaissent parfois des saisons de silence. Il y a des périodes dans la vie où le téléphone reste silencieux, où les invitations deviennent rares, où les conversations se réduisent et où tu commences à entendre des choses en toi que le bruit du monde t'empêchait de remarquer. Au début, tu peux prendre cela comme un rejet. Tu regardes ton téléphone plusieurs fois, tu vérifies qui a écrit, qui a appelé, qui a pensé à toi, et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde s'éloigne. Puis, avec le temps, quelque chose d'étrange peut se produire. Tu commences à comprendre que tu n'étais être pas seulement privé de compagnie, tu étais aussi privé de silence. Et cette différence est immense. Être seul ne signifie pas nécessairement être abandonné. Parfois, être seul signifie que tu entres dans une saison où tu dois enfin entendre ta propre voix, celle que tu as étouffée pendant des années pour répondre aux attentes des autres. Nous vivons dans un monde qui fuit le silence comme s'il était dangereux. Dès que nous attendons quelques secondes dans une file, nous sortons le téléphone. Dès que nous mangeons seuls, nous cherchons une vidéo. Dès qu'une émotion inconfortable apparaît, nous faisons défiler notre écran jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Nous sommes devenus tellement habitués à remplir chaque espace vide que nous ne savons parfois plus ce que notre cœur essaie de nous dire. Pourtant, certaines vérités ne peuvent être entendues qu'en l'absence de bruit. Tu ne comprends pas toujours pourquoi certaines relations t'ont blessé lorsque tu es constamment entouré de leur voix. Tu ne réalises pas toujours à quel point tu es épuisé lorsque tu continues à courir d'une conversation à l'autre. Tu ne découvres pas toujours ce que tu veux réellement lorsque tu passes ta vie à demander aux autres ce qu'ils pensent de tes choix. Le silence, lorsqu'il est vécu avec équilibre, peut devenir un miroir. Il ne te montre pas seulement ce que tu veux voir, il te montre parfois ce que tu essayais précisément d'éviter. Tu peux découvrir que derrière ton besoin constant d'être entouré, se cachait une peur profonde d'être seul avec toi-même. Tu peux réaliser que tu cherchais l'attention non parce que tu avais réellement besoin de tant de personnes, mais parce que tu avais besoin d'être rassuré sur ta propre valeur. Tu peux comprendre que certaines relations auxquelles tu t'accrochais désespérément n'étaient pas nourries par un amour réciproque, mais par ta peur de perdre quelqu'un. Et cette prise de conscience peut faire mal. Parce qu'il est beaucoup plus facile de dire « les autres m'ont abandonné » que d'admettre parfois « je me suis abandonné moi-même » en essayant constamment de ne pas être abandonné par les autres. Cette phrase mérite d'être méditée. Combien de fois as-tu accepté des comportements qui te blessaient simplement pour conserver une présence? Combien de fois as-tu dit oui alors que ton cœur criait non? Combien de fois as-tu prétendu aller bien parce que tu avais peur que montrer ta vulnérabilité fasse fuir quelqu'un? Le silence peut révéler toutes ces choses. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et croire que toute solitude est une bénédiction ou que toute personne qui s'éloigne de toi est forcément mauvaise. Ce serait une autre forme d'illusion. L'être humain a besoin des autres. Nous avons besoin d'amitié, de famille, de conseils, de soutien, d'affection et de présence. La spiritualité islamique ne nous enseigne pas à devenir des êtres froids qui n'ont besoin de personne. Elle nous enseigne plutôt à ne pas faire des créatures le centre absolu de notre cœur. Il y a une différence entre aimer profondément quelqu'un et dépendre entièrement de lui pour être heureux. Il y a une différence entre apprécier la compagnie et paniquer dès qu'elle disparaît.
Il y a une différence entre rechercher de bons amis et accepter n'importe quelle relation simplement pour ne pas être seul. Et peut être que ta saison actuelle t'apprend précisément cette différence. Le prophète Sallallahu a connu des moments de retrait, de réflexion et de méditation avant le début de sa mission, et cette réalité nous rappelle que certaines transformations importantes commencent dans des moments où tout semble devenir plus calme. Mais ne transforme pas cette idée en certitude absolue selon laquelle chaque période d'isolement serait un signe que tu es spécialement choisi par Allah. Nous ne connaissons pas l'invisible. Nous ne pouvons pas donner à chaque événement une signification divine précise simplement parce qu'elle nous réconforte. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est utiliser cette période pour nous rapprocher d'Allah et devenir plus lucides sur nous-mêmes. Si personne ne t'écrit aujourd'hui, utilise ce moment pour écrire ce que tu n'as jamais réussi à dire. Si certaines personnes se sont éloignées, demande-toi ce que cette relation t'a appris. Si ton cœur ressent un vide, ne cherche pas immédiatement à le remplir avec n'importe quelle présence. Assieds-toi avec ce vide pendant un instant, fais une prière, marche, réfléchis, lisse, pleure si tu en as besoin, et demande à Allah de t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Parce qu'il y a une question beaucoup plus profonde que qui m'a quitté, qui suis-je en train de devenir maintenant que je ne peux plus me cacher derrière les autres? Peut être que tu découvriras une version de toi que tu avais oubliée, une personne plus calme, plus consciente, plus sélective, plus sincère, une personne qui ne cherche plus à être aimée par tout le monde, mais qui apprend à aimer correctement, une personne qui ne confond plus solitude et rejet, une personne qui comprend que le silence n'est pas toujours un vide à remplir, mais parfois un espace dans lequel quelque chose de nouveau peut enfin naître. 4 êtres brisés peut devenir le commencement d'une reconstruction. Il y a des blessures qui changent une personne d'une manière que personne autour d'elle ne remarque immédiatement. Tu continues à te lever le matin, à travailler, à répondre aux messages, à sourire lorsque quelqu'un te parle, à accomplir tes responsabilités, mais quelque chose en toi n'est plus exactement comme avant. Une partie de toi a compris quelque chose qu'elle ne pourra plus oublier. Peut-être as-tu donné ton cœur à quelqu'un qui n'en a pas pris soin. Peut-être as-tu travaillé pendant des années pour atteindre un objectif qui, une fois obtenu, ne t'a pas apporté le bonheur que tu imaginais. Peut-être as-tu fait confiance à une personne qui t'a trahi au moment où tu avais le plus besoin d'elle. Ou peut-être que la vie t'a simplement frappé sans te demander si tu étais prêt. Et lorsque cela arrive, notre premier réflexe est souvent de demander « Pourquoi moi ?» Mais avec le temps, une autre question peut devenir plus importante. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre sur moi-même? Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance. La douleur n'est pas automatiquement une bonne chose, et une personne blessée n'a pas besoin qu'on lui dise que tout ce qu'elle vit est merveilleux. Non. Certaines douleurs sont réellement terribles. Certaines pertes laissent des traces. Certaines trahisons prennent des années à comprendre. Certaines blessures nécessitent même l'aide d'un professionnel ou d'une personne de confiance pour être traversées sainement. La foi ne nous demande pas de prétendre que nous ne souffrons pas. Elle nous apprend plutôt à ne pas laisser notre souffrance devenir le maître de notre cœur, parce que une blessure peut faire 2 choses très différentes. Elle peut te rendre plus dur ou elle peut te rendre plus profond. Elle peut te convaincre que personne n'est digne de confiance, ou elle peut t'apprendre à faire davantage preuve de discernement. Elle peut te pousser à fermer complètement ton cœur, ou t'apprendre à l'ouvrir avec sagesse. Elle peut te faire croire que ton histoire est terminée, ou t'obliger à reconstruire sur des bases plus solides. Pense à une maison après une tempête. De l'extérieur, certaines parties semblent détruites. Les murs sont fissurés, les fenêtres brisées, les pièces bouleversées. Si quelqu'un regarde seulement l'état actuel de la maison, il peut croire qu'elle n'a plus aucune valeur. Pourtant, une maison en rénovation peut sembler plus détruite qu'une maison abandonnée, parce que la première est précisément en train d'être reconstruite. Peut être que ton cœur traverse quelque chose de similaire. Peut être que ce que tu interprètes comme une destruction est en réalité une période où certaines anciennes structures sont en train de tomber. Les illusions tombent, les dépendances émotionnelles tombent, le besoin constant d'être validé tombe. Les relations fondées uniquement sur la peur de perdre l'autre commencent à disparaître. Et oui, cela peut être douloureux parce que même les choses qui nous faisaient du mal peuvent nous manquer lorsqu'elles disparaissent. C'est l'un des paradoxes les plus étranges de la guérison. Parfois, tu pleures non pas parce que ce qui est parti était bon pour toi, mais parce que tu avais construit une partie de ton identité autour de sa présence.
Tu peux savoir qu'une relation était toxique et ressentir malgré tout son absence. Tu peux savoir qu'un chemin n'était pas fait pour toi et regretter malgré tout de l'avoir quitté. Tu peux savoir qu'un échec t'a sauvé d'une mauvaise direction et ressentir malgré tout la douleur de ne pas avoir obtenu ce que tu voulais. C'est humain. La guérison ne signifie pas que tu ne ressens plus rien, elle signifie que ce que tu ressens ne contrôle plus entièrement tes décisions. C'est ici que la patience prend une dimension profonde dans la vie du croyant. Le prophète Salam Naf a enseigné que le croyant est récompensé dans les épreuves qu'il endure avec patience et qu'aucune difficulté ne touche le croyant sans qu'Allah puisse en faire une cause d'effacement de ses fautes. Cette perspective ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne une autre dimension. Tu peux souffrir sans considérer que ta souffrance est inutile. Tu peux pleurer sans croire que tes larmes signifient que ta foi est faible. Tu peux demander de l'aide sans penser que tu manques de confiance en Allah. Au contraire, prendre les moyens, consulter une personne compétente, parler à quelqu'un de sage, se reposer, mettre des limites et prendre soin de son esprit peuvent faire partie de la reconstruction. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner les moyens. Elle signifie utiliser les moyens tout en sachant que le résultat ultime appartient à Allah. Et peut être que l'une des plus grandes erreurs que nous faisons lorsque nous sommes brisés est de vouloir redevenir exactement la personne que nous étions avant. Mais pourquoi vouloir revenir à cette ancienne version de toi? Peut être qu'elle avait besoin de grandir. Peut être qu'elle donnait trop facilement sa confiance. Peut être qu'elle disait oui à tout le monde et non à elle-même. Peut être qu'elle cherchait son identité dans le regard des autres. Peut être qu'elle confondait amour et sacrifice permanent. La reconstruction ne consiste pas toujours à réparer l'ancien toi. Parfois, elle consiste à construire une personne nouvelle, plus consciente de ses limites, plus proche d'Allah, plus capable de distinguer l'amour de l'attachement, la patience de la passivité et le pardon de l'acceptation de l'injustice. Il y a une phrase que beaucoup devraient garder dans leur cœur: ce qui t'a brisé n'a pas nécessairement le dernier mot sur ce que tu deviendras. Ton passé peut expliquer certaines de tes blessures, mais il n'a pas le droit de décider de toute ton identité. Tu peux avoir été trahi et devenir loyal. Tu peux avoir été abandonné et devenir une personne présente pour les autres. Tu peux avoir connu l'échec et devenir humble sans devenir faible. Tu peux avoir traversé une solitude profonde et apprendre à apprécier une compagnie sincère. Et peut être qu'un jour tu regarderas certaines anciennes blessures avec des yeux différents. Non pas parce que tu remercieras la personne qui t'a fait du mal, mais parce que tu réaliseras que malgré ce qu'elle a fait, elle n'a pas réussi à détruire la meilleure partie de toi. Elle n'a pas réussi à voler ta capacité d'aimer. Elle n'a pas réussi à éloigner définitivement ton cœur d'Allah. Elle n'a pas réussi à empêcher ta vie de continuer. Et c'est là que la reconstruction devient véritablement puissante. Lorsque tu ne cherches plus à prouver à ceux qui t'ont blessé que tu vas bien, mais que tu commences simplement jour après jour à redevenir vivant. 5 peut être que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu peux passer des années à essayer de faire comprendre ton cœur à des personnes qui n'ont jamais pris le temps de regarder au-delà de ton apparence. Tu expliques pourquoi tu as pris tes distances, pourquoi tu as changé, pourquoi tu as refusé certaines choses, pourquoi tu n'es plus disponible comme avant, pourquoi tu ne réagis plus de la même manière. Tu cherches les bons mots. Tu te recommences la conversation dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais pu dire autrement, comme si trouver l'explication parfaite pouvait enfin obliger quelqu'un à comprendre ton histoire. Mais parfois, la vérité la plus difficile à accepter est aussi l'une des plus libératrices. Certaines personnes ne te comprendront jamais. Même si tu leur expliques tout, elles ne connaissent pas les nuits où tu as dû te relever seul. Elles n'ont pas entendu les conversations que tu as eues avec toi-même lorsque personne n'était là. Elles n'ont pas vu les fois où tu as retenu tes larmes pour continuer à travailler, à prendre soin de ta famille, à sourire devant tes enfants, ou à accomplir simplement les responsabilités de la journée. Elles connaissent peu ton comportement, mais pas toujours la bataille intérieure qui l'a produit. Et il faut apprendre à vivre avec cette réalité sans devenir amé. Parce que lorsque tu cherches constamment à être compris, tu donnes aux autres un pouvoir immense sur ta paix, une personne te critique, et tu passes la journée à chercher comment te justifier. Quelqu'un te juge, et tu revis la conversation pendant plusieurs heures. Une personne raconte une version déformée de ton histoire, et tu ressens immédiatement le besoin de courir derrière elle pour rétablir la vérité. Mais demande-toi, combien de temps veux-tu encore passer à défendre ton âme devant des personnes qui ont déjà décidé de ne pas l'écouter? Il existe un moment où tu dois simplement dire « Allah connaît la vérité de mon intention et cela me suffit ». Cela ne signifie pas qu'il faut accepter les injustices sans rien faire, ni laisser les autres te calomnier sans raison.
Il existe des situations où il faut parler, se défendre, poser des limites et demander justice, mais il existe aussi des situations où répondre à chaque accusation ne fait qu'alimenter une bataille qui ne mérite pas ton énergie. La maturité consiste notamment à savoir quelle bataille mérite une réponse et laquelle mérite simplement ton silence. Nous vivons dans une époque où l'exposition est devenue presque normale. On montre son repas, son voyage, son mariage, son travail, ses enfants, ses réussites, ses difficultés et parfois même ses blessures les plus intimes. Nous avons progressivement confondu le fait d'être authentique avec le fait de tout révéler. Pourtant, être authentique ne signifie pas être accessible à tout le monde. Tu peux être sincère sans être entièrement exposé. Tu peux être honnête sans raconter tous les détails de ta vie. Tu peux aimer profondément certaines personnes tout en gardant certaines choses entre ton cœur et Allah. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes faiblesses. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui te fait pleurer. Certaines choses deviennent plus belles lorsqu'elles restent protégées. Pense à une graine. Lorsqu'elle est enterrée, personne ne voit encore ce qu'elle deviendra. Elle ne cherche pas les applaudissements de la terre. Elle travaille dans l'obscurité, elle reçoit ce dont elle a besoin, elle pousse lentement, et un jour, quelque chose apparaît à la surface. Ta vie peut parfois ressembler à cela. Tu peux être dans une période où personne ne comprend ce que tu construis, où tes progrès sont invisibles, où ton changement n'est pas encore suffisamment spectaculaire pour être remarqué. Mais l'absence d'applaudissements ne signifie pas l'absence de croissance, et peut être que tu dois apprendre à faire certaines choses sans attendre qu'elles soient immédiatement reconnues. Fais le bien parce que c'est bien. Sois loyal parce que tu veux être loyal. Aide quelqu'un parce que tu peux l'aider. Prie parce que ton cœur a besoin d'Allah. Demande pardon parce que tu reconnais ton erreur. Pardonne lorsque tu en es capable parce que tu ne veux pas passer ta vie prisonnier de la colère. Pas pour que quelqu'un dise quelle belle personne tu es. Pas pour recevoir une récompense sociale, pas pour construire une image parfaite de toi-même, mais parce que tu veux que ce que tu fais soit sincère. Et cette sincérité devient particulièrement importante lorsque personne ne regarde. Il est facile d'être généreux lorsqu'on est filmé, il est facile de paraître patient lorsqu'on sait que les autres nous observent, il est beaucoup plus difficile de rester bon lorsque personne ne saura jamais que tu as choisi le bien, c'est là que ton caractère se révèle. Le prophète Sallallahu nous a enseigné l'importance des œuvres accomplies avec sincérité et de l'intention qui se trouve derrière les actes. Alors être que ta prochaine étape n'est pas de convaincre les autres de ta valeur, mais de cesser de la négocier. Tu n'as pas besoin de convaincre chaque personne que tu mérites le respect. Tu n'as pas besoin de convaincre chaque personne que tu es sincère. Tu n'as pas besoin d'obtenir l'approbation de tous ceux qui croisent ton chemin. Ton travail consiste à faire de ton mieux pour être une personne dont Allah est satisfait, tout en restant humble et conscient de tes propres défauts. Et cela aussi est important. Ne transforme pas ton sentiment d'être incompris en sentiment de supériorité. Parce qu'il existe une autre forme de piège, beaucoup plus subtile. Commencer à croire que si personne ne te comprend, c'est forcément parce que tu es plus profond, plus intelligent ou plus proche d'Allah que les autres. Non. Peut être que tu es simplement humain, avec tes blessures, tes qualités et tes défauts. Peut être que certaines personnes ne te comprennent pas parce que vous êtes différent. Peut être aussi qu'elles voient en toi quelque chose que tu refuses encore de reconnaître. L'humilité consiste à laisser ouverte cette possibilité. Tu peux protéger ton cœur sans croire que ton cœur est parfait. Tu peux prendre de la distance sans mépriser ceux dont tu t'éloignes. Tu peux être différent sans te considérer supérieur. Et surtout, tu peux rester doux sans redevenir naïf. C'est probablement l'un des apprentissages les plus difficiles après une grande blessure. Lorsque quelqu'un t'a trahi, ton cœur peut vouloir devenir froid. Il te murmure « ne fais plus confiance à personne ». Lorsque quelqu'un t'a abandonné, une autre voix peut dire « n'aime plus jamais aussi profondément ». Lorsque tu as été utilisé, tu peux être tenté de devenir égoïste. Mais ne laisse pas les mauvaises expériences décider de la personne que tu vas devenir. Quelqu'un t'a blessé. Cela ne signifie pas que tu dois transmettre cette blessure à quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas su apprécier ta bonté. Cela ne signifie pas que la bonté était une erreur. Tu dois simplement apprendre à l'offrir avec discernement. La force véritable n'est pas de devenir insensible. C'est de rester capable d'aimer tout en sachant poser des limites. C'est de rester généreux sans permettre aux autres de profiter de toi. C'est de rester proche d'Allah sans te croire supérieur à ceux qui sont encore en chemin. Et si aujourd'hui tu traverses une période de solitude, ne fais pas de cette solitude une identité. Ne dis pas « je serai toujours seul », ne dis pas « personne ne m'aimera jamais », ne dis pas « je n'ai besoin de personne », tu ne sais pas ce qu'Allah prépare pour demain
Une saison peut durer longtemps, sans durer éternellement. Continue à rencontrer des gens, continue à apprendre, continue à donner de l'amour, continue à construire des relations saines, continue à demander à Allah de placer sur ton chemin des personnes sincères. Mais en attendant, ne méprise pas la personne que tu es devenue dans cette saison. Peut être que tu n'es pas perdu. Peut être que tu apprends simplement à marcher, sans avoir besoin que tout le monde applaude chacun de tes pas. Et lorsque tu atteindras ce niveau de paix, quelque chose changera profondément en toi, tu ne chercheras plus à être compris par tout le monde, parce que tu auras enfin compris que ta valeur ne dépendait jamais de leur compréhension. Si tu te sens seul aujourd'hui, respire profondément et rappelle-toi une chose, ta solitude ne définit pas ta valeur. Tu n'es pas moins important parce que certaines personnes ne te comprennent pas. Tu n'es pas abandonné parce qu'une relation s'est terminée, tu n'es pas fini parce que ton cœur a été brisé. Et surtout, ne cherche pas automatiquement à interpréter chaque épreuve comme la preuve que tu fais partie d'une catégorie spéciale de personnes élues. La véritable noblesse auprès d'Allah ne se mesure pas à notre sentiment d'être différent, mais à notre sincérité, notre piété, notre patience et notre comportement envers les autres. Peut être que cette saison de ta vie est simplement en train de t'apprendre à moins dépendre du regard humain et à davantage rechercher la satisfaction d'Allah. Alors, avance doucement, pardonne lorsque tu peux. Éloigne-toi lorsque c'est nécessaire. Demande de l'aide lorsque ton cœur en a besoin. Et garde une place pour l'espoir. Si cette parole a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne et partage cette lumière autour de toi avec quelqu'un qui traverse peut être une période silencieuse. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah apaise tes blessures, renforce ton cœur et mette autour de toi des personnes sincères. Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Que Allah nous accorde cette tranquillité, même au milieu des épreuves. Amin.